Après l'élection des maires dans les communes rurales et urbaines de la Guinée, place bientôt à l'installation des conseillers régionaux. Comme la première, elle ne se fera pas sans difficulté. C'est ce que nous signale le juriste Mamadi Trouakaba qui rappelle que cette installation doit se faire 60 jours au plus tard après le renouvellement des conseils communaux. Il est au micro de Mohamed Valek Touré et de Aliouba. La question qui se pose, c'est d'ordre pratique. Les conseils régionaux qui pour la première fois seront installés en Guinée, il y a lieu de se poser la question quel est le siège qui pourrait abriter ces institutions, ces conseils régionaux. Parce que là où il faut pas commettre l'erreur, c'est de penser que les gouverneurs vont être supprimés. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus de gouverneurs. Non, les gouverneurs continueront à relever de la déconcentration alors que les conseils régionaux relèvent de la décentralisation. Donc cette question de siège, ma foi, nécessite une réflexion parce que, eh bien, pratiquement aucune mesure, en tout cas, n'est visible quant à cette question de siège qui pourrait abriter les conseillers régionaux. Le centre de transfusion sanguine a besoin de 110 000 poches de sang par an. Mais tenez-vous bien, elle ne dispose que de 60 000 poches. C'est ce qui vient de relever les responsables du dit centre basé à Donka. Pour pallier à ce déficit, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ainsi que celui de la jeunesse ont entamé une vaste campagne de dons de sang dans les universités. Ce mercredi matin, les deux ministres étaient à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia pour inciter les étudiants à faire don de leur sang. Alceni Bari et Yakoba Traoré. Beaucoup m'a perdu sa grand-mère à Donka à cause d'un manque de sang au centre de transfusion sanguine. Étudiant de son état, le jeune s'acquitte d'un devoir à la fois civique et moral, ce pour rendre hommage à celle qu'il considérait comme mère. Je veux sauver plein de vies. Donc moi aussi, j'ai été victime pendant que ma grand-mère était malade. Nous étions partis à l'hôpital de Donka, mais il y avait crise de sang, donc ça a causé sa mort. Comme lui, des dizaines d'étudiants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Cette campagne de don de sang est initiée par le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la jeunesse. Et qui dit sang, dit vie humaine. Donc nous pensons que tout le monde doit s'y mettre. Ce n'est pas simplement au sein des universités, mais on peut aller bénévolement au centre de transfusion sanguine, donner son sang pour tout citoyen. Et je pense que cet acte-là est très important pour notre pays. Quand ça vient de l'université, en principe, ça doit s'étendre sur l'ensemble du territoire. Parce que l'université peut donner l'impulsion, peut donner l'orientation, peut donner le bel exemple, parce que c'est l'élite. L'OMS recommande à tous les services de transfusion sanguine un prélèvement d'1% de la population pour couvrir les besoins de tous les services. La Guinée a besoin de 110 000 poches de sang par an. Malheureusement, elle ne dispose que de 60 000 poches, d'où cette sonnette d'alarme. Nous recevons des femmes qui nous viennent dans un état difficile dans les services de maternité. Nous recevons des enfants qui viennent drépanocytaires et il faut les aider. Donc s'il n'y a pas de sang dans nos services, c'est compliqué. Donc il faut que la population se mobilise pour le don de sang pour que nous puissions nous venir au secours. La prochaine étape de don de sang est l'université de l'Abbé, promet le ministre de l'Enseignement supérieur. Secteur des mines, une association d'ingénieurs géologiques et des mines de Guinée vient de naître. Elle a tenu sa première assemblée générale ce mercredi à Conakry par voie d'élection. Les 91 ingénieurs présents ont élu un bureau de 21 membres. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs cadres du ministère des Mines ainsi que des acteurs de la société civile. Suivez le compte-rendu de nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et de Djibril Kabak Kamara. Voici le bureau de l'Association nationale des ingénieurs géologues et des mines de Guinée, en abrégé ANIGEM. Suite à une élection, ces acteurs du secteur minier guinéen ont porté Morsiré Silla à la tête de leur nouvelle structure. De regrouper au sein d'une même organisation l'ensemble des ingénieurs géologues, ingénieurs des mines et professionnels des domaines connexes. Assurer la reconnaissance officielle de l'existence de la profession, de réglementer l'exercice de la profession et veiller à la qualité des services et l'éthique professionnelle des membres.
Défendre les intérêts des communautés dans les zones où interviennent les sociétés d'exploitation minière est aussi une des priorités de la NIGEM. Les communautés veulent un appui logistique, mais aussi veulent que leur environnement soit préservé. Nous allons veiller à ce que, n'est-ce pas, tous ces aspects-là soient pris en compte. La création de cette association réjouit le ministère des Mines et de la Géologie qui espère avoir enfin trouvé un interlocuteur averti. À plus de cohésion, d'unité dans l'action, d'entente pour mieux organiser et dynamiser la profession. Ceci permettrait à la corporation de s'insérer dans le tissu économique du pays. Le parrain de l'événement a lui souhaité que l'association mette un accent sur la valorisation des ingénieurs locaux dans le secteur minier. Le consortium SNB Winning UMS prend l'engagement ici solennel devant vous que nous allons donner un appui financier permanent et continu pour la formation de nos élites et la formation de nos ingénieurs. Avec son statut de deuxième pays exportateur de bauxite au monde, la naissance de cette structure de contrôle dans le secteur minier est plus que salutaire, apprécient les autorités. Pour faciliter la mobilité de ces agents sur le terrain, la Direction générale de la SEG vient d'offrir 200 motos à des agents de terrain. Les directions de la clientèle de Conakry, les 26 centres de l'intérieur du pays sont les principales structures qui ont bénéficié de ce geste. Mamadou Sadio Baldé et Ibrahima Souma ont pris part à la cérémonie de remise des clés ce mercredi suivi. 200 motos destinées aux agents releveurs, aux agents de station, aux équipes de maintenance et aux chimistes itinérants. En début d'année, la Direction générale de la SEG avait pris l'engagement de satisfaire toutes les sollicitations des travailleurs. La Direction générale s'est engagée à son tour à les accompagner sur tous les plans. Aujourd'hui, c'est chose faite, car la Direction générale vient d'acheter 200 motos pour l'amélioration des conditions de travail. L'amélioration des conditions de travail passe par la mobilité des agents de terrain qui sont en contact avec la clientèle. Remettre ces clés, ces différents contrats moto, ces cartes grises aux deux principales structures de la Société des eaux de Guinée qui ont la charge de travailler sur le chiffre d'affaires de notre société. Les bénéficiaires ont été associés dans le choix de la qualité des engins roulants. Tout comme le responsable, ils promettent de relever les défis. Par rapport à l'octroi de ces engins roulants, que nous allons nous battre à être à la hauteur des attentes de la direction. Au-delà de l'appui du chef de l'État, des ressources internes sont mobilisées pour l'achat des motos. Tout cela a été acheté grâce à nos ressources internes sur un appui personnel de Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Je voudrais en votre nom le remercier une fois encore très sincèrement pour ce acte qui nous galvanise et qui nous rassure par rapport au soutien de l'État au secteur de l'eau. Le directeur général annonce le débarquement de 10 000 compteurs d'eau, de robinet avant et après compteurs et les abris compteurs.